Je tourne les paumes vers le haut. On appuie sur les talons, je remonte en inspirant. Donc les premières fois, on va prendre un peu ça comme des mouvements de gym, voilà. Et puis au fur et à mesure, on va commencer à beaucoup plus avoir conscience de son corps. Il y a une fluidité qui s'installe au niveau du corps. Et cette fluidité, après, nous fait rentrer un petit peu comme dans une chorégraphie quand on fait les séances. Et là, on voit que l'énergie qui circule dans le corps, elle est bien présente, elle est bien là. Et cette énergie, elle est puissante, elle nous transforme, elle nous change, elle nous aligne. Et vraiment, on se sent dans la terre, vraiment puissant. On a une énergie qui nous anime, qui est positive, qui nous fait du bien. Et puis après, on change vraiment. On devient lumineux. Les gens autour de nous ont du mal même à nous reconnaître en disant « Qu'est-ce que tu fais pour être comme ça ?» Alors voilà. Donc c'est la magie en fait de la relaxation biodynamique pour moi. Et vous soufflez jusqu'à la pause. Les personnes viennent à ce stage d'abord parce que, au départ, elles recherchent une solution de bien-être pour elles-mêmes. J'ai mal au dos, je suis stressé, je suis un peu enfermé, je manque de sécurité, de confiance en moi. Et donc je viens chercher ici quelque chose qui me relie un petit peu à mon corps, à ma santé, à ma respiration. Et je viens surtout retrouver une sorte de joie profonde, c'est-à-dire comme si j'avais perdu ce contact avec le corps et que je voulais tout d'un coup me remettre dans ce corps-là. Ouais, c'est ça qu'elle vient de chercher. Après, il y a ceux qui veulent aller un peu plus loin parce que je suis coach, thérapeute. Je me dis, tiens, un exercice de respiration, ça m'irait bien. Un exercice pour accompagner les personnes que j'accompagne, ça m'irait bien aussi. Donc les gens viennent parce qu'elles ont envie de trouver un bien-être, de trouver un mieux-être, une meilleure confiance en elles-mêmes. Et puis ensuite, des outils pratiques, d'abord pour elles-mêmes, mais aussi pour pouvoir aider d'autres personnes. Mes intentions avant de venir étaient de pouvoir déjà voir si cette discipline me parlait. Parce que j'avais une intuition que c'était le cas, mais il fallait que je confirme certaines choses. Et ça cochait en fait les différentes cases. Et surtout, ça me projetait plus loin que juste une discipline tai chi ou autre, où tout le monde en fait le pratique facilement. Mais là, on avait vraiment quelque chose qui était, à mes yeux, à part. Pour me relier à l'axe bas du dos lombaire. Donc j'ouvre le voyage dans l'axe bas du dos. En fait, j'ai eu une période de ma vie un peu compliquée au niveau du travail, au niveau de la gestion familiale, au niveau de plein de choses. Et j'étais pas loin de ce qu'on appelle le burn-out. Et j'ai eu la chance que mon entreprise fasse donner des cours entre midi et 2 de bien-être. Donc j'avais le choix entre le yoga, entre pas mal de techniques. Et j'ai la relaxation biodynamique qui m'a attirée parce que tout simplement, je connaissais pas. Le premier stage, en fait, c'était surtout pour moi personnellement, pour me sentir mieux dans mon corps, dans mon mental. Et après, moi, j'ai créé mon association. J'y vais, je me lance, j'ouvre une séance de relaxation biodynamique dans mon village. Et en fait, je pensais pas que ça allait plaire autant. Et avec autant de bons retours. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup trouvé dans les arts martiaux, c'est cette unité et cet équilibre entre le corps, le mouvement et la respiration qui, ensemble, créent une alchimie. Et tous les grands praticiens m'ont dit « mais toi tu nous amènes à vivre quelque chose et non pas à faire ». Et quand on se laisse porter par ce vécu, on est juste au contact de nos émotions. Et à ce moment-là, on est au contact de la partie de nous-mêmes qui est souvent la plus intéressante. Moi, j'ai toujours pensé, dans les arts martiaux, mais aussi dans beaucoup de choses de ma vie, c'est que moins je mettais d'efforts dans ce que je faisais, plus j'avais de résultats. Et c'est ce truc-là qui me plaît, c'est trouver le chemin le plus simple. C'est comme la fleur qui s'ouvre au soleil, tout est parfaitement à sa place. Et c'est cet équilibre-là, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, qui fait que tout d'un coup, tiens, je me redéfinis comme étant qui je suis, tout simplement.
Moi, j'étais quelqu'un d'hyper réactif. Je me sentais... Quelqu'un me regardait, ça y est, je me disais qu'est-ce que j'ai fait, je suis pas bien, je suis pas à ma place, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Ça m'a permis de prendre une distance avec les choses. Et comme disait Pierre, je l'ai testé il y a pas très longtemps, j'ai débuté une nouvelle activité et ça m'a permis de voir le chemin parcouru. Et je partais de loin. Je partais de loin. Donc oui, ce que tu as senti, ça change tout. Moi, ça m'a tout changé, franchement. Je pense que j'aurais pas rencontré le chemin de la relaxation biodynamique. Je ne sais pas, sincèrement, si je serais encore en vie aujourd'hui, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment changé ma vie et sauvé la vie que j'avais à l'époque parce que je me sentais finie. Mon fils m'a fait le meilleur compliment que j'avais en parlant de quelqu'un d'autre. Il m'a dit, ma mère, elle est rayonnante depuis qu'elle vit de ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Il m'a connue au fond du trou, maintenant je suis plus la même, quoi. En équilibre postural, donc selon Alfred, on va aller agir. Ah oui, je ne vous ai pas posé une question. On va aller agir sur... Le matin, on se lève à 7h du matin pour pouvoir faire une première séance à jeun. À la suite de ça, on prend un petit déjeuner. 9h, 9h15, on reprend la séance où on décortique étape par étape les différents mouvements et par groupe, en fait, pour reprendre chacune des postures. Ensuite, on déjeune et l'après-midi, on poursuit, en fait. Et plus on avance dans les jours, plus on fait des trucs beaucoup plus compacts et complets en fonction de l'apprentissage qui est donné. C'est vrai que pendant le stage, 4 jours, les journées peuvent sembler aussi longues parce qu'on y fait beaucoup de choses. On a l'impression de ne pas arrêter. Mais en même temps, on n'est pas si fatigué que ça. On est détendu, mais c'est pas de la fatigue physique en fait, ni de la fatigue mentale. Et ça, c'est très, très positif. Il y a beaucoup de choses, effectivement, quand tu débutes, ça peut être un peu intimidant. Mais en soi, ça correspond en fait à ce qu'il faut. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier jour, on a une expérience individuelle. Le deuxième jour, on a une expérience dans la relation avec une personne. Puis le troisième jour, la relation, elle est plus impliquante parce qu'il y a une personne debout, une personne sur table. Donc voilà. Et en fait, ce respect qui se fait que tout d'un coup, chacun s'autorise à accueillir l'autre dans sa différence. Et chacun laisse place. Et c'est pour ça qu'à la fin d'un stage, les gens me disent, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de quitter un stage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'unité qui s'est faite que d'arriver. Ça arrive un peu comme ça, oui. Donc je l'accueille avec ce qu'il est. La première chose que je vais lui dire, bah tiens, mets-toi ici. Tu prends les deux mains. En fait, la pratique sur table, son gros avantage, c'est que les gens se relâchent. En fait, ils n'ont plus le poids de leur corps, puisqu'on les accompagne pendant le déroulement de l'exercice. Tu vois. Et donc, en fait, le fait que tu n'aies plus de conscience à mettre sur « je dois tenir mes jambes, je dois positionner comme ci ou comme ça », parce qu'on t'accompagne, en fait, ça libère vraiment l'esprit et ça te permet en fait de changer de perception et là, vraiment d'arriver à un relâchement total. On dort même. On dort, moi ça m'est arrivé, tu dors. Tu vois, c'est vraiment, tu te sens en sécurité, puisqu'on t'accompagne, la personne t'explique ce qui va se passer, et au fur et à mesure, bah, attention, mets-toi comme ci, ça là, je vais te tenir là, Voilà. Et donc, à partir du moment que tu sais que tu as un espèce de garde-fou, si on peut dire ça comme ça, en fait, et ta confiance surtout, tu te lâches. Et l'avantage, c'est vraiment ça, c'est que tu changes de dimension à cet instant précis, et quand tu en ressors, bah voilà, quoi, tu te dis ouf, c'était magique. Et la table est encore beaucoup plus puissante qu'un cours qu'on peut prendre comme ça. Ça fait à peu près, une table équivaut à peu près à 10 cours en fait. Et les ressentis magiques, vraiment. C'est vraiment en tout cas une méthode qui moi me convient parfaitement, quoi. Et on parle plus de burn-out, on parle plus de tout ça, c'est terminé, quoi. J'ai repris ma vie en main, je gère tout, mais sans plus aucun problème. Je les invite à être le plus en lien avec ce qu'ils sont dans leur propre nature. Et voilà, il n'y a pas de jeu, c'est-à-dire que chacun
à un moment, va pouvoir partager, ressentir ou voilà, échanger quelque chose de ce qu'il vit. Et je crois qu'il y a ce respect-là. Et je pense que 80% des gens qui reviennent aussi pour ça. Parce qu'ici, ils se sentent accueillis dans un endroit où ils ne sont pas jugés, quoi que ce soit. Et du coup, ils deviennent un peu plus eux-mêmes. Mais j'ai des gens qui sont arrivés qui étaient complètement renfermés sur eux. Et aujourd'hui, on les voit, ils sont épanouis. Parce que tout d'un coup, c'est un peu comme si on leur avait donné la possibilité d'être. Là, quand je suis venue à ce 8e stage, je me suis dit, est-ce que je vais continuer à découvrir des choses? Et là, je suis super heureuse parce que j'ai vu encore des choses en moi qui se sont jouées. Pourtant, j'ai mal. J'ai un problème là-haut, actuellement à l'épaule. Donc déjà, je suis arrivée, je ne savais pas si j'allais arriver à me mettre par terre ou à m'appuyer sur le bras et tout. Bon, j'ai fait 2 séances. Ça a lâché le problème. Maintenant, je peux lever le bras. Et là, j'ai vraiment maintenant l'impression que j'ai encore passé un cap au niveau de la fluidité des mouvements, qui fait que maintenant, j'ai tout le corps qui rentre en action. Donc par exemple, je vais faire un mouvement d'en haut, je me rends compte que j'ai le pied qui se soulève un peu, parce que c'est tout en lien. C'est vraiment une musicalité, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais qui s'installe. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, on apprend des choses nouvelles tout le temps. On affine. Et alors on affine le geste, on affine aussi notre fluidité. Et ce qui change aussi, c'est notre attitude. C'est-à-dire que moi, personnellement, à chaque fois que je ressors de ce stage, il y a quelque chose qui se déclenche en moi à chaque fois. Mais des choses toujours positives. Voilà. Donc moi, je sais que j'ai besoin de m'ouvrir, plutôt avoir plus d'audace. C'est ça, avoir plus d'audace. Et petit à petit, je commence à être capable de faire ça. Et plus tu la pratiques, plus tu vas rentrer dans ce schéma d'apaisement, de relâchement, de conscience de soi. Et donc, de fait de cette conscience, tu t'adaptes plus facilement à ton environnement et tu peux voir en fait vers où tu peux aller ou pas. Et surtout, les gens autour de toi le perçoivent également. Je suis beaucoup plus serein. Je suis, éveillé. En fait, tu vois, c'est comme si j'avais ouvert les yeux et je découvre des choses sous une autre facette, beaucoup plus intéressante, beaucoup moins dans le stress. Donc ma communication, ma manière de voir certaines choses ont vraiment évolué depuis. Donc ce rapport à la relation que l'on a à soi, à son propre corps, va changer cette relation au monde. Donc moi je ne change pas la vie des gens, je leur permets de se vivre différemment dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont, et tout d'un coup, l'environnement change. Plus qu'un regard sur soi-même, cette attention nous entraîne vers l'univers de l'intériorité, et plus je vais au contact de cet univers, plus tout d'un coup, la vie change, la chose change, parce que j'ai une ouverture qui est différente. Et moi, ce que je propose aux gens, c'est d'aller retrouver cette partie en eux qui font que tout d'un coup, ils ne rentrent pas dans de l'ego, ils rentrent juste dans l'acceptation de ce qu'ils sont, et tout d'un coup, ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus dans la capacité d'accueillir des fois des choses qui sont moins évidentes. Et du coup, en libérant ces protections, ils permettent de dépasser des peurs, des barrières, et tout d'un coup d'avoir une vie quand même beaucoup plus fluide. C'est un outil simple et accessible. Ça mixe plusieurs choses existantes, mais la pratique en elle-même est très accessible en fait. Mais là, en fait, dans notre monde où on est actuellement, il y a beaucoup de stress. Même lorsqu'on va dans certaines pratiques, arts martiaux ou autres, les gens sont trop dans le... C'est trop rude, en fait. Il n'y a pas cette douceur qui nous emmène à plus vivre les choses que plutôt de les faire. Et en réalité, si on avait la possibilité de connaître cette pratique dans toutes les régions, ça permettrait à beaucoup de personnes
à se sentir beaucoup mieux dans leur vie. Et puis du coup, à faire boule de neige. Et je pense que les gens, du coup, se sentiraient plus en sérénité et il y aurait moins d'agressivité dans la vie. Et très souvent, j'ai des gens qui me disent, mais voilà, j'ai vécu quelque chose pendant 4 jours que j'avais rarement vécu, où tout le monde est en lien, voilà, il n'y a pas de violence, voilà. Et du coup, les gens ont des fois peur même de repartir chez eux. Alors je leur dis, ce qui est important, c'est de retrouver du plaisir à être soi-même, puis après, si possible, dans la relation qu'on a avec ceux qui nous entourent et ceux qui nous permettent d'échanger, d'être un peu plus soi-même et pourquoi pas de vivre des choses exceptionnelles avec d'autres. C'est ce qui m'intéresse.